Directeur de la communication, Habib Boudja est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le directeur. Merci Bonsoir, d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Alors, pourquoi la publication de cette liste des médias conformes était-elle nécessaire aujourd'hui? Est-ce une réponse à une urgence, une application stricte du code de la presse? C'est fondamental parce que, je le rappelle, ça part d'une demande des acteurs des médias, les assisards des médias. Ensuite, à l'arrivée du ministre, lors des premières concertations, on lui a demandé, le Sénégal n'a aucune visibilité sur le nombre de médias, de journalistes étrangers, de médias étrangers. Ça veut dire qu'il y a un élément essentiel de sa souveraineté qui lui échappe, l'information, qui peut déstabiliser un pays. Et enfin, parce qu'il est important, puisqu'il y a des deniers publics en jeu à hauteur de plusieurs milliards qui ont été maximisés avec un fonds de développement de l'audiovisuel créé, que nous puissions savoir à qui profitent ces deniers. L'audit par les IGE du Fonds de développement de la presse démontre que sur 535, il y a un grand nombre qui étaient des médias fantaisistes, inexistants, ou qui profitaient tout simplement à des individus porteurs de médias dans leur valise. Il fallait donc appliquer les dispositions du Code de la presse, et cette démarche, comme je l'ai dit, elle vient des acteurs des médias, elle est donc légitime, elle s'inscrit dans le cadre de la loi, elle est légale, et il y a eu une commission d'examen avec l'ensemble des parties prenantes, donc elle est inclusive. Vous remarquerez qu'au mois de novembre dernier, on était à 112 médias conformes, à peu près 300 qui se sont déclarés. Le ministre, après avoir donné 72 heures, on est passé de 380 demandes à 600 et quelques. Et je disais en ironisant, est-ce que dans les plus grandes démocraties, on a ce nombre de médias qui exercent? Et vous disiez tantôt que ce sont les médias qui ont demandé cet audit, si on peut l'appeler ainsi, mais certains estiment que cette démarche pourrait être une forme de contrôle de la presse par l'État. Et comment rassurez-vous ceux qui craignent l'atteinte de la liberté de la presse aujourd'hui? Alors, l'État ne cherche pas à contrôler la presse. L'État, son rôle, c'est de permettre une régulation afin que l'information soit vraie, soit vérifiée. Alors, si déjà vous avez un écosystème des médias où vous avez plus de non-journalistes qui diffusent l'information que de journalistes, il y a un problème. Si dans ce même secteur, vous avez plus des 2/3 qui s'identifient comme des médias en ligne, avec le danger de la diffusion virale de tout ce qui circule dans les réseaux sociaux et les médias, le danger est double. Et il était essentiel, du coup, pour avoir une démarche claire, d'abord, d'identifier les entreprises de presse conformes aux dispositions du Code, sur la base des 3 régimes. Autorisation pour les médias audiovisuels, enregistrement pour la presse écrite et déclaration. Je veux dire, cette liste, on ne l'a pas sortie de notre chapeau magique. C'est les applications de la loi sur la base de ceux qui sont venus se déclarer et s'inscrire. Donc, nous n'avons même pas ajouté certains parce qu'on aimerait ajouter certains. Et donc, l'ensemble de ces critères réunis nous permettent aujourd'hui de tomber sur le chiffre de 200 et quelques médias. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, le plus grand nombre vient des radios communautaires qui ne s'étaient pas enregistrées, qui se sont enregistrées, et de certains médias pour lesquels il fallait statuer, notamment des médias audiovisuels, sur les supposés cas de cession. Et à ce titre, le CNRA a joué un rôle fondamental en clarifiant qu'il y a eu des entrées et des départs d'actions et que certaines cessions n'ont pas concerné les autorisations, parce qu'il faut le rappeler, l'information est du ressort et de la prérogative essentielle de l'État, qui l'attribue à qui il veut, et quand on vous l'attribue, quand vous ne pouvez plus l'exercer, vous devez rendre la fréquence à l'État. Et donc, après ces vérifications, il s'avère qu'on a quand même 300 et quelques qui restent des médias non conformes, fantaisistes ou tout simplement inexistants. Et de ce point de vue, il y a un point important sur lequel il fallait insister, c'est que pour les médias en ligne particulièrement, le Code dispose de l'obligation d'employer au minimum 3 journalistes à titre régulier. Sur 224 médias qui se sont déclarés en ligne, une centaine ont essayé de fournir des contrats. C'est-à-dire près de la moitié des médias en ligne n'emploient pas de journalistes. Comment pouvez-vous ne pas employer de journalistes et faire de l'information? Très bien. Mais au-delà de cette liste, le ministère prévoit-il d'autres réformes ou actions pour renforcer la régulation et la professionnalisation du secteur des médias? Il y a de très grandes réformes en cours. On a déjà lancé les travaux pour la réforme de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui deviendra une super grande autorité avec des compétences élargies au-delà de l'audiovisuel et de la presse écrite en tout temps, qui va intervenir également sur tout ce qui concerne le numérique. Très bien. Au moment où je vous parle, il y a également des travaux en cours à Thiès sur la loi sur la publicité, sans compter la création d'un nouveau fonds pour le développement de l'audiovisuel.
Quand vous mettez tout ce package ensemble, plus la majoration du fonds d'appui de la presse et la rationalisation du nombre de médias, ça veut dire que c'est tout bénéfice pour les entreprises de presse qui finalement vont se retrouver avec un appui plus considérable. Et nous allons insister, parce qu'on a demandé à ce que certains médias régularisent la situation contractuelle de leurs employés. Et dès le ministre en partant, d'ailleurs, il a laissé 3 consignes fermes. Saisir le ministère de l'Emploi, qui va envoyer des inspecteurs du travail pour nous assurer que les reporters pour lesquels on a reçu les contrats bénéficient de contrats en bonne et due forme. Plus encore... Ils ont combien de temps pour faire tout cela? Ils n'ont plus de temps parce qu'on leur a donné déjà près d'une année depuis le mois d'avril. Donc, si depuis le mois d'avril, vous avez du mal ou de la peine ou que vous faites de la défiance, là, on entre dans une nouvelle phase qui est la phase d'entrée en vigueur des mesures coercitives. Donc, à compter de ce jour, aucun média ne peut plus se régulariser? Non, je ne dis pas qu'aucun média ne peut se régulariser. Ceux qui refusent de se régulariser et ceux dont nous avons des informations claires qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas des médias, ces acteurs-là doivent cesser de faire de l'usurpation. C'est valable pour ceux qui se prétendent être détenteurs de presse écrite et qui s'enferment dans leur chambre et qui diffusent des unes PDF et des quotidiens PDF sur WhatsApp. Ils font de l'usurpation, ils ne font pas de l'information, ils doivent cesser l'action immédiatement et à cet effet, la saisine de la direction de surveillance du territoire et de la cybercriminalité est en cours pour leur faire cesser. S'ils récidivent, ils engagent leur responsabilité pénale. Est-ce que ceux qui ne sont pas conformes aujourd'hui, ils ont un délai? Il n'y a plus de délai en ce moment, comme j'ai dit. Maintenant, bien entendu, le processus n'est pas figé. Ça veut dire que demain, si vous décidez de créer votre entreprise de presse et qu'on ouvre la plateforme, vous pourrez vous déclarer, la commission va statuer, etc. Et comme vous l'avez remarqué, pour certains médias en ligne qui étaient présents sur la première liste provisoire, il faut rester conforme tout le temps. Si on se rend compte qu'à un moment donné, vous perdez la conformité, c'est comme en bourse, vous n'êtes plus coté, vous sortez voilà, vous êtes exclu. Et c'est valable aussi pour les quotidiens qui peuvent à un moment donné manquer à l'obligation de dépôt légal. On reçoit les rapports selon une fréquence de la police. Quand on se rend compte que vous ne le faites plus, vous êtes déchu de votre légalité. Et c'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est qu'on va entamer les plus sérieuses réformes. Au-delà des mesures coercitives, on va aller dans un nouveau chapitre. Ce chapitre, c'est la transparence dans l'allocation de l'appui aux médias. De la même façon qu'on a demandé aux entreprises de s'enregistrer, on a publié la liste. Ceux qui veulent bénéficier d'appui devront s'enregistrer. Les montants qu'ils auront seront publiés et connus de tous. Et ils devront également rendre compte de l'utilisation de ces deniers. Si vous postulez parce que vous voulez acheter des caméras pour votre média, demain, vous serez audité. Et pour vérifier si vous avez acheté des caméras ou vous avez acheté une voiture personnelle pour votre deuxième épouse. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Habib Boudia. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication au ministère de la Communication et du Numérique.